Bienvenue, créateur. YouTube est un océan de statistiques tumultueuses, où les courbes rouges et vertes dictent souvent notre humeur. Pourtant, au-delà de l'algorithme, il existe une paix que rien ne peut ébranler, celle des anciens stoïciens. Aujourd'hui, nous explorons comment appliquer cette philosophie millénaire pour réussir sur la plateforme sans y perdre son âme. Le premier grand secret stoïcien est la dichotomie du contrôle. Savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Imaginez un créateur, épuisé par le manque de vues, oubliant que le succès final appartient à l'algorithme, pas à lui. Vous contrôlez la qualité de votre montage, la profondeur de votre script et la sincérité de votre message. C'est votre domaine. Le nombre d'abonnés ou les likes, cela appartient au monde extérieur. Ne leur donnez pas le pouvoir de vous briser. Comme un scribe travaillant pendant une tempête, restez concentré sur votre plume, peu importe le tonnerre qui gronde dehors. Passons au second concept, le détachement du regard d'autrui. Les commentaires négatifs sont comme des feuilles emportées par le vent. La validation sociale est éphémère. Créée pour la vertu, pour le partage et pour l'excellence de l'art lui-même. Soyez comme un phare imperturbable. Les vagues de critiques s'écrasent contre vous, mais vous restez debout, éclairant le chemin. Enfin, embrassez Amor Fati. Aimez votre destin. Si une vidéo échoue, ce n'est pas un désastre, c'est une leçon précieuse. Transformez l'échec en engrais pour votre prochaine création. Chaque obstacle est une opportunité d'exercer votre sagesse. En résumé, contrôlez vos efforts, ignorez les critiques futiles et aimez chaque étape du voyage. C'est la voie du youtubeur stoïcien. Pratiquez cette discipline dès aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la partie 2 de cette série sur le stoïcisme. Bienvenue dans cette deuxième partie. Après avoir compris les bases, il est temps de transformer la sagesse stoïcienne en action concrète. Le stoïcisme n'est pas une simple réflexion. C'est une forge où l'on sculpte sa volonté face aux défis de la création YouTube. Aujourd'hui, nous explorons la discipline et l'action. Comment rester constant quand la motivation s'éteint et que les obstacles se multiplient? La routine est votre sanctuaire. Pour un créateur, elle est le rempart contre l'incertitude et la procrastination. La motivation est une émotion éphémère, mais un système bien huilé est une vertu qui vous porte chaque jour. Considérez chaque geste du réglage de vos lumières à l'écriture de votre script comme un rituel sacré et nécessaire. Le temps ne s'arrête jamais. Comme l'ombre portée d'un cadran solaire, votre discipline doit suivre le rythme naturel de l'effort. Mais que faire face aux épreuves? Souvenez-vous, l'obstacle est le chemin. Ce qui bloque votre progression devient votre outil. Un problème technique ou une baisse d'audience ne sont pas des échecs, mais des opportunités pour innover et apprendre. Soyez comme le feu. Le feu transforme tout ce qu'on lui jette en flammes et en lumière. Rien ne peut l'étouffer longtemps. Chaque difficulté rencontrée sur YouTube forge votre expertise. Utilisez ces pierres pour monter plus haut que vos doutes. Pensez au memento mori. Votre temps est limité. Ne le gaspillez pas dans des polémiques stériles ou des tendances sans âme. Créez du contenu qui compte. Demandez-vous, cette vidéo aura-t-elle encore de la valeur dans 1 an? Dans 10 ans? L'action juste est celle qui respecte votre temps et celui de votre audience. C'est là que réside la véritable réussite. Discipline, adaptation et valeur temporelle. Ces 3 piliers feront de vous un créateur inébranlable et serein. Le chemin continue. Dans la prochaine partie, nous verrons comment gérer la gloire et l'échec sans perdre son âme. Restez constant. Agissez avec vertu. À très bientôt pour la suite de ce voyage stoïcien. Bienvenue dans la 3e partie de notre série sur le stoïcisme. Aujourd'hui, nous affrontons la phase la plus difficile pour tout créateur, la stagnation. Vous travaillez dur, mais vos statistiques stagnent. Cette ligne plate sur votre écran ressemble à un mur infranchissable, une vallée de silence. Pour le stoïcien, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un test de caractère, une opportunité de prouver votre résilience active. Marc Aurèle nous a enseigné que l'obstacle devient le chemin. Ce qui entrave l'action finit par avancer l'action elle-même. Si une vidéo ne décolle pas, ne voyez pas cela comme une défaite. Voyez-y une donnée brute, un matériau à sculpter pour l'avenir. Chaque flop est une leçon déguisée. C'est l'opportunité d'analyser froidement votre structure, votre titre et de pivoter avec intelligence. L'échec n'est pas le contraire du succès.
C'est le carburant technique de votre future réussite sur cette plateforme. Il faut cependant distinguer la persévérance de l'obstination. La persévérance est une vertu. L'obstination est une erreur de jugement. Le marin stoïcien ne lutte pas contre le vent, il ajuste ses voiles. Soyez ferme sur votre but, mais souple dans vos méthodes. Utilisez votre raison pour évaluer votre contenu. Est-ce que vous progressez en vertu ou répétez-vous les mêmes erreurs par ego? En tant que créateur, vous ferez face au venin des critiques. Pour vous protéger, vous devez bâtir votre citadelle intérieure. Les commentaires haineux sont comme des flèches enflammées qui s'éteignent sans bruit au contact de vos murs de marbre. L'opinion d'autrui est une chose indifférente. Ce qui compte, c'est la vérité de votre message et la dignité de votre travail. La grandeur ne vient pas d'un chemin facile, mais de la maîtrise de soi à travers les tempêtes du doute et de la critique. Continuez à créer. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment le stoïcisme définit notre identité et notre rapport à la communauté. Bienvenue dans la 4e partie de notre voyage sur le stoïcisme et la création de contenu. Aujourd'hui, nous explorons l'identité et le devoir social. Le stoïcisme ne nous demande pas de nous isoler, mais de comprendre notre place au sein de la grande communauté humaine. Pour un créateur, YouTube n'est pas un simple miroir pour l'ego. C'est une agora moderne, une place publique pour l'échange d'idées. Marc Aurèle nous rappelait que nous sommes des citoyens du monde. Votre chaîne est votre contribution à cette citoyenneté numérique globale. Abordons notre premier concept, la sympathie et le devoir. Dans la pensée stoïcienne, nous sommes tous connectés par des fils invisibles. Vos abonnés ne sont pas des statistiques ou des chiffres sur un tableau de bord. Ce sont des êtres humains en quête de sens. En tant que créateur, vous avez le devoir, ou catéchone, de servir votre audience avec une honnêteté radicale. Manipuler les émotions pour obtenir des clics est une trahison de ce lien sacré. Le stoïcien cherche à élever, pas à exploiter. Posez-vous la question, mon contenu aide-t-il les autres à vivre mieux? C'est là que réside votre véritable utilité sociale. Passons au second concept, la qualité comme vertu sociale. Chez les stoïciens, bien faire son travail est une forme de justice. Imaginez un artisan romain travaillant sur une fresque. Chaque coup de pinceau est appliqué avec une précision et une dévotion extrême. Sur YouTube, produire un contenu d'excellence est un acte de respect envers le temps précieux de votre audience. Le clickbait trompeur est une offense à la vérité. La vertu réside dans la clarté, la précision et l'utilité réelle de votre message. Ne cherchez pas à être populaire par la tromperie. Cherchez à être irréprochable par la qualité de votre art. Le troisième concept est vital, l'imperturbabilité face au succès. Comment réagir quand la gloire arrive? Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Pourtant, il restait humble. Pour lui, la célébrité était un indifférent. Que vous ayez 10 abonnés ou 1 million, votre valeur en tant qu'être humain ne change pas. Restez fidèle à vos principes. La célébrité est éphémère comme une ombre portée. Seule votre intégrité et la force de votre caractère perdurent. En conclusion, pour bâtir une communauté qui dure, soyez le pilier de vérité dont votre audience a besoin. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour rejoindre notre cercle de sagesse et ne rien manquer de nos échanges. Préparez-vous, car la partie 5, la conclusion de notre voyage, sera lancée dès demain. À très bientôt.